Bonjour, bonjour. En France, on se serre la main principalement pour se saluer. Vu qu'on a retrouvé ce geste gravé dans des stèles le représentant autour du 9e siècle avant Jésus-Christ, on peut se dire que la poignée de main existait déjà à l'Antiquité. De plus, Homère en avait fait part dans l'Iliade. Je rappelle que l'Iliade est un incontournable poème grec mêlant la légende à l'histoire en 24 chants. Et l'Iliade remonterait au 8e siècle avant Jésus-Christ. En Occident, le banditisme était très répandu et pratiquement tous les hommes avaient une arme sur eux. À cette époque, se serrer la main n'était pas une façon de se saluer, mais un symbole de paix. Instaurer une confiance mutuelle l'un envers l'autre en prouvant qu'on n'avait aucune arme à déployer, ni dans la main, ni cachée dans la manche ou autre. Au Moyen Âge, la même tradition a continué entre les chevaliers. Mais une nouveauté s'est mise en place, il fallait se serrer la main droite. La population a toujours été majoritairement droitière, et à cette époque, beaucoup étaient en plus droitiers par obligation. C'est-à-dire que les personnes gauchères étaient forcées de tout faire exactement comme un droitier. Dans la mesure où du coup, tous les chevaliers se servaient de leur main droite pour manier l'épée, je ne suis pas bien sûre qu'ils tendent leurs mains avec une épée cachée dedans ou dans leur manche. Donc du coup, pas de risque d'entourloupe. Au XIXe siècle, on est sorti du régime aristocratique et les personnes deviennent vraiment égales face aux différents saluts. Fini les distinctions entre les paysans, les chevaliers, les nobles et le roi. Ainsi, plus de révérence dans la hiérarchie non plus. La poignée de main devient un réel signe de salutation. La poignée de main n'est non plus signe de confiance portée vis-à-vis de l'autre, mais une sorte de pacte l'un envers l'autre. Elle est née dans le monde rural, dans les foires et les marchés. L'anthropologue Emmanuel Desvaux explique que les paysans se serraient la main mutuellement pour signifier qu'une affaire avait été conclue. Les personnes se mettent progressivement d'égal à égal et la poignée de main se répand de plus en plus dans tout l'Occident. Devenant un premier contact commercial entre deux personnes, elle continue son chemin en devenant simplement le premier contact entre deux personnes. Elle a même sa réelle identité. Elle se fait d'une main pleine droite, pouce levé vers le haut et de manière relativement ferme, en regardant l'autre personne tranquillement dans les yeux et en souriant. Les mains sont à mi-chemin entre les deux personnes se la serrant. 3 mouvements de l'avant-bras sont de rigueur, mais un peut suffire. Il ne faut pas que ça dure 3 heures, quoi. Et toujours un sourire naturel tout du long. Mais, on ne se serre pas la main dans tous les pays. La terre entière n'a pas la même culture partout, et donc les saluts peuvent différer d'un endroit à un autre. Au Japon, par exemple, on se salue en s'inclinant, en signe de respect. Au Tibet, on tire sa langue. Chez les Inuits, on se frotte le nez l'un contre l'autre, ou on respire la joue de l'autre. Mais ça, c'est plus pour les enfants ou les bébés. Ça s'appelle le kunich. Là, c'est le moment de liker, partager, t'abonner sur YouTube, savoir pourquoi Lorraine. N'hésite pas à laisser des commentaires. Et maintenant, un petit jeu. Sauras-tu trouver quelles mains de la même couleur arrivent à se serrer entre elles? Tu peux bien sûr mettre sur pause le temps de ta recherche. Félicitations si tu as trouvé! Ce sont bien les bleus qui peuvent se serrer la main. La main rouge serre la main verte
et la main verte serre la main rouge. Et maintenant que tu sais pourquoi se serrer la main, je te fais des gros bisous. On s'est tout dit, on serre la main.